À l'instar des Français, aujourd'hui endeuillés du regretté réalisateur du célèbre film « Tous les matins du monde », le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'enorgueillit depuis longtemps de son homonyme, le cinéaste Alain Corneau, né à Jonquière le 5 septembre 1951. Avec raison. Malgré l'amorce prometteuse d'une carrière à l'Office national du film, où il participe à près de 85 longs et courts-métrages, dont plusieurs productions reconnues comme OK la liberté, J.A. Martin photographe, Au clair de la lune, Cordélia ou L'affaire Coffin. Ce jeune passionné de l'image, preneur de son, scénariste, réalisateur, photographe, préfère développer le cinéma dans sa région. Il y croit à un point tel qu'envers et contre tous, pendant 27 ans, il a tenu à bout de bras, bien au-delà des limites de ses moyens financiers, la maison de production La Chasse-Galerie, fondée en 1980 sur les rêves de Michel Lemieux, de Carl Brubaker, de Louise Bergeron et d'Alain Corneau. 4 jeunes créateurs, auteurs, réalisateurs qui croyaient possible de produire du bon cinéma loin de la métropole. Dans des locaux de misère, évoque le cinéaste lors d'une entrevue, sans salaire, avec des moyens rudimentaires, on a réalisé La Wananiche malade de l'homme et Orage électrique. Nous avions la foi, la ferveur. C'était très important qu'il se fasse du cinéma en région. Pourquoi donc? Sinon parce que la présence d'une maison de production assure aux jeunes un lieu d'apprentissage, un allié dans leur exploration, un mentor, le soutien technique, des compétences en cinéma et idéalement un producteur, sans être poussé à l'exil. Malgré les grandes difficultés des débuts, les nombreux refus des organismes de soutien à la production, les abandons inévitables des cofondateurs, le Grand Canoë a traversé l'espace-temps, non sans gloire. Certains films marquent brillamment les étapes de l'entreprise. Les Ramoneurs cérébraux de Patrick Bouchard, coproduit avec l'ONF, remporte un prix Jutra. La série La culture dans tous ses états lui vaut un prix Gémeaux. Plusieurs festivals inscrivent ses productions à leur programme. 2000 fois par jour de Myriam Pelletier-Gilbert et Stéphanie Lantier. L'incroyable histoire des machines à pluie de Claude Bérubé. Country et la fiancée de la vie de Carole Laganière, qui remporte le Gold Award du meilleur documentaire canadien au festival Hot Docs de Toronto en 2002. Un film vu par près de 500 000 Québécois et maintenant diffusé internationalement. Chargé de cours au baccalauréat interdisciplinaire en arts, option cinéma à l'Université du Québec à Chicoutimi, Alain Corneau tentera jusqu'en 2007 de sauvegarder cette maison cinématographique. Au cours de son existence, les films produits par la Chasse-Galerie ont été reconnus par la SODEC, par Téléfilm Canada, par l'ONF. Outre plusieurs réalisations remarquées, elle fut une entreprise aux retombées économiques appréciables. Ainsi, de 2001 à 2005 seulement, elle a permis un apport de capitaux de 2 millions de dollars pour un investissement local de moins de 100 000 dollars. 95 % de son financement provenait de l'extérieur de la région. Elle a contribué à la création de 50 emplois. Au total, bien que ses projets aient apporté plus de 6 millions de dollars, l'entreprise à but lucratif n'a pas fait de profit. Tu pars avec plein de rêves, explique le producteur, mais une maison de production, c'est une entreprise. Tu dois travailler avec des banquiers, des politiques, des comptables. Cela demande beaucoup de compétences diverses, d'énergie et d'argent. En décembre 2007, avec douleur, Alain Corneau sonne le glas sur la fermeture de la Chasse-Galerie. Et l'écho répondit par la voix de Lynn l'Italien. Dans une région, une maison comme la Chasse-Galerie, c'est une école. C'est un tremplin vers une carrière pour ceux qui, passionnés, veulent goûter ce métier. Tel est bien l'héritage de cet homme remarquable, ce pilier du domaine cinématographique au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui continue son œuvre comme conseiller et réalisateur. En 2010, il est directeur de production, de post-production et co-scénariste du documentaire Les Fros de Stéphanie Lantier. Puis, avec Boran Richard, il réalise le film expérimental Île d'errance, dont la première a eu lieu au festival Regard sur le court-métrage au Saguenay en 2011. Mesdames et messieurs, en ce 18 juin 2011, Alain Corneau, scénariste, réalisateur et producteur exemplaire, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet.
Corneau est maintenant membre de l'Ordre du Bleuet.